Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Ma joie est grande de vous retrouver avec moi dans notre émission intitulée « Pasteur, j'ai une question ». Et en ce jour, nous avons une question qui nous a été posée. C'est que, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence et comment y parvenir? Amen. C'est une question qui tourne et qui tourne dans les têtes. Mais en ce jour, Dieu va nous aider à y répondre avec l'éclaircissement de sa parole. Là, nous allons dans le livre de Romains. Romains 12, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? Romains 12, 2, la Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, le renouvellement de l'intelligence. J'aimerais dire que l'intelligence humaine ne peut pas concevoir les choses de Dieu. L'intelligence humaine ne peut pas nous permettre de comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. L'intelligence humaine ne peut pas nous donner la capacité d'accomplir les choses d'en haut. Voilà pourquoi Romains nous dit que notre intelligence puisse être renouvelée. J'aimerais dire que l'intelligence ne peut pas être renouvelée par autre chose que la parole de Dieu. Quand nous recevons cette parole dedans de nous, elle commence à changer notre manière de voir les choses. Elle commence à changer notre manière de pouvoir comprendre les choses. Quand Dieu nous parle, nous allons comprendre parce que notre intelligence est renouvelée au travers de sa parole. Et cette parole au-dedans de nous, elle change beaucoup de choses, des habitudes, nos manières à répondre, nos manières à réagir, des choses anciennes, de coutumes. Parce que cette parole entre au-dedans de nous, notre intelligence devient renouvelée. Nous n'allons plus faire des choses des ancêtres, nous n'allons plus aller adorer autre chose. Pourquoi? Parce que notre intelligence est renouvelée. Cela nous montre que nous n'avons qu'un seul Dieu à adorer. C'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le Dieu qui nous a créés. Nous n'agirons plus encore comme nos ancêtres étaient en train d'agir parce qu'ils n'avaient pas l'intelligence renouvelée. Ils n'avaient pas la connaissance de Dieu. Mais nous, l'intelligence est renouvelée avec la connaissance de Dieu. Romains ajoute que quand vous aurez l'intelligence renouvelée, cette connaissance de Dieu transformée, vous aurez à comprendre la volonté de Dieu. Et vous allez savoir ce qui est bon parce que l'intelligence est renouvelée et ce qui est parfait et comment plaire à Dieu. C'est ainsi que j'aimerais dire, le renouvellement de l'intelligence, c'est très très important pour chacun de nous, pour que nous puissions penser de la manière que Christ pensait, avoir la pensée de Dieu. Et c'est là, au travers de sa parole, notre intelligence est renouvelée. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce qui est devenu nouvelle, là, il y a plusieurs choses. Notre manière de parler, notre manière de raisonner, notre manière de répondre, notre manière de réagir, notre manière de considérer les autres, parce que notre intelligence est renouvelée. Toutes ces choses-là deviennent nouvelles. Ce qui fait la différence entre nous et celles-là dont leur intelligence n'est pas renouvelée. La parole de Dieu, elle est très, très importante. Elle va nous changer. Elle va faire que toutes choses deviennent nouvelles au-dedans de nous. Quand les choses de Dieu viennent à nous, elles trouvent de la place. Je disais, l'intelligence humaine ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit ceci. La prédication de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Nous comprenons que Jésus, en mourant à la croix, il n'est pas mort pour lui, mais il est mort pour notre cause. Nous donner la vie et la vie en abondance.
nous réconcilier avec le Père. Pourquoi? Parce que l'intelligence a été renouvelée à nous par la parole de Dieu. Nous comprenons que la prédication de la croix, c'est vraiment bénéfique pour nous. Ainsi, nous sommes en communion avec Dieu, avec l'intelligence qui est renouvelée. Voici notre deuxième question. Comment découvrir son appel? Si je le découvre, dois-je m'y mettre immédiatement? Amen. Une très bonne question. L'appel, c'est quelque chose qui tourne et qui retourne dans les têtes des enfants de Dieu. Vous allez entendre quelqu'un dire, Dieu m'a appelé, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a appelé. Mais on se pose la question, comment est-ce que Dieu l'a appelé? Dieu est venu l'appeler, il dormait, il était en train de parler, il était en train de manger. Dieu l'a appelé. Tout le monde se pose cette question. Ça fait un peu une confusion. Voilà pourquoi nous allons éclairer cela avec l'aide de Dieu. L'appel de Dieu, je dirais, Dieu appelle ses serviteurs, ses enfants, pas tous de la même manière, de différentes manières. En train de les appeler, il y en a d'autres qui vont être visités dans le songe. Il y en a qui vont recevoir l'appel de Dieu par une vision. Il y en a qui vont recevoir l'appel de Dieu par une prophétie. Il y en a qui vont avoir l'appel de Dieu par une révélation. Et même personnellement, Dieu peut te parler, qu'il t'appelle. Et quand Dieu te parle personnellement, qu'il t'a appelé, tu verras qu'un autre serviteur de Dieu viendra confirmer cela. Il te dira, voilà ce que Dieu m'a révélé, voilà ce que Dieu m'a dit te concernant. Une vision, une prophétie. Dieu m'a dit ceci, que tu vas être ça, ça et ça. Et cela confirme ce que Dieu t'avait déjà parlé personnellement. Ça pourra même confirmer la vision que tu as vue personnellement. Une autre personne vient confirmer. Là, tu te dis, oh, c'est ça, Dieu m'a appelé. Nous avons des exemples dans la Bible. Nous avons Moïse. Moïse était là en train de paître les troupeaux, comme d'habitude. Il allait là-bas chaque jour, à cette montagne-là. Mais ce jour-là, il est parti pour paître les troupeaux. Ce jour-là, Dieu l'a appelé. J'aimerais souligner quelque chose. Pour Moïse, c'est ce jour-là que Dieu l'a appelé. Mais toute chose que Dieu fait, il ne le fait pas à cet instant-là que nous recevons l'information. Il l'a déjà fait bien avant. Nous ne sommes pas informés, mais quand le temps arrive, il vient nous en informer. Il dit, voilà, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ce jour-là, Moïse était à la montagne comme d'habitude, en train de paître le troupeau. Il regarde, il voit ce buisson ardent qui ne se consumait pas. Le temps pour lui de dire, non, je veux me détourner pour aller voir quelle est cette grande vision. Mais ça brûle, ça ne se consume pas. Le temps de se détourner pour aller là-bas, Dieu le parle. Regardez comment est-ce que Dieu a appelé Moïse. Nous avons Abraham. Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie. Une autre façon de parler de Dieu concernant l'appel. Il y en a plusieurs dans la Bible que Dieu a appelés. Nous avons Jérémie. Dieu l'a appelé, lui dit que je t'ai consacré dès le sein maternel. C'est ainsi que je vous ai dit que quand Dieu t'informe, ne crois pas que la chose a commencé là. Dieu avait déjà conçu ça bien avant. Il appelle Jérémie. Il dit que je t'ai consacré dès le sein maternel. Et la dernière partie de la question dit ceci. Et si je découvre, est-ce que je veux m'y mettre directement? Je dirais qu'on ne va pas s'y mettre immédiatement. On doit avoir un temps de préparation. La préparation, elle est très, très nécessaire dans la vie humaine et même dans la vie chrétienne et même en ce qui concerne notre appel. La préparation, elle est très, très importante. Nous voyons des choses qui commencent et qui ne savent pas aboutir, faute de préparation. Il y a des choses qu'on doit apprendre. Voilà pourquoi, dès qu'on découvre son appel, on ne doit pas s'y jeter directement. On doit avoir le temps d'apprendre, le temps de comprendre, le temps d'être enseigné pour que nous puissions
parvenir au moment opportun à cet appel que Dieu nous a adressé en tant qu'enfants de Dieu, en tant que son serviteur, en tant que pasteur, en tant que choriste, en toutes choses là que Dieu va nous appeler. Voilà pourquoi, pour appuyer cela, j'aimerais que nous regardions la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été appelé. Et voilà, nous regardons à quel âge est-ce qu'il a commencé la mission. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 2. Luc 2, 52, la parole de Dieu est en train de nous dire ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc notre Seigneur a eu le temps aussi de grandir d'abord. C'est en stature et en sagesse. La sagesse, elle est très importante dans tout ce qu'on veut faire. S'il n'y a pas la sagesse, je vous dis qu'il n'y aura pas réussite. S'il n'y a pas la sagesse, il n'y aura pas cette grandeur-là. Donc, on doit avoir le temps d'être préparé. On doit avoir le temps d'être au pied de ceux-là qui nous ont précédés. On doit avoir le temps d'observer ce que les autres font. Regardez David, il a été appelé, il était si jeune. Quand on est parti le Wend, il n'était pas grand. Et la Bible nous dit qu'il était le tout petit de sa famille, en train de garder les troupeaux. Dieu l'a oint pendant ce temps-là. Mais il n'est pas devenu directement roi. Il a eu le temps de grandir, le temps d'apprendre, le temps de comprendre et le temps d'avoir la sagesse. Mais quand nous regardons maintenant le parcours de quelqu'un comme David, vous avez même envie de servir le Seigneur. Nous voyons Dieu est en train de l'appeler l'homme selon mon cœur. Il a eu le temps de connaître la pensée de Dieu, comment le servir. Jésus-Christ, regardons son parcours. Regardez comment est-ce qu'il a fait des choses extraordinaires. La préparation, elle est très, très importante. Voilà pourquoi je veux demander à tout un chacun de nous, quand tu reçois l'appel de Dieu, ne sois pas pressé. Soyons posés, donnons le temps au temps, apprenons pour que nous soyons sages, bien battus et parfaits à accomplir ce que Dieu nous donnera. J'espère que cette réponse t'a consolé. Elle a trouvé place et elle va nous aider tous à bien comprendre ce que c'est que l'appel et comment s'y donner. Que Dieu vous bénisse. Amen.